Il est 13 heures, bonjour à tous, merci de votre attention. Tout de suite les titres à la une de l'actualité. Coopération Côte d'Ivoire-Italie en visite de travail de 3 jours en Côte d'Ivoire. Le président italien Sergio Mattarella a été reçu en audience hier mercredi au palais présidentiel par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Occasion pour eux d'évoquer les moyens de renforcer l'excellence des relations d'amitié et de coopération qui lient leurs deux pays. Du côté de Boundiali, après 18 mois de travaux, la toute première centrale photovoltaïque de Côte d'Ivoire a été inaugurée par le chef du gouvernement Robert Begré-Mombe d'une capacité de 37,5 MW. Dans sa première phase, la centrale de Boundiali est la première centrale solaire de Côte d'Ivoire et on en parle dans cette édition. Au Burkina Faso, au moins 73 personnes auraient perdu la vie à Tawori dans l'est du pays suite à une attaque survenue dimanche dernier. L'attaque aurait été revendiquée par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, organisation terroriste liée à Al-Qaïda. Voilà pour l'essentiel. Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous suivre. L'Italie et la Côte d'Ivoire renforcent leur coopération dans plusieurs domaines. Indice important de cette vision, cette visite de travail de 3 jours initiée par le président italien Sergio Mattarella en terre ivoirienne. Hier, le président de la République Alassane Ouattara a reçu en audience le président italien Sergio Mattarella. Au cours de cette audience, ils ont évoqué les moyens de renforcer l'excellence des relations d'amitié et de coopération qui existent entre leurs deux pays. Viviane Haïma. Reçu dans la matinée de ce mercredi au palais présidentiel, le président de la République italienne, Sergio Mattarella, et son hôte, le président de la République Alassane Ouattara, ont eu un long échange sur les questions de coopération entre leurs deux pays, l'Italie et la Côte d'Ivoire. Coopération en matière économique, mais aussi coopération au plan de l'aide au développement. On sait que le gouvernement italien vient de lancer dans le courant de cette année 2024 un ambitieux programme d'investissement et de partenariat stratégique en direction des pays africains, baptisé Plan Mattei pour l'Afrique. Les deux hommes d'État ont également évoqué la question de l'immigration clandestine des milliers de jeunes Africains vers l'Italie, quand on sait que de nombreux clandestins se prévalent frauduleusement de la nationalité ivoirienne. Des questions de sécurité et de stabilité en Afrique et dans le monde ont été passées également en revue. Monsieur le Président, je suis très heureux de vous accueillir en Côte d'Ivoire à l'occasion de la visite officielle que vous effectuez dans notre pays. Je vous souhaite à vous-même ainsi qu'à l'importante délégation qui vous accompagne le traditionnel Akwaba en terre ivoirienne. Akwaba veut dire bienvenue, Monsieur le Président. La Côte d'Ivoire et l'Italie entretiennent des liens d'amitié depuis l'établissement des relations diplomatiques entre nos deux pays en 1961, c'est-à-dire quelques mois seulement après l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, nous avons passé en revue la coopération entre nos deux pays et nous nous sommes félicités du dynamisme et du renforcement de nos relations au cours de ces dernières années. En effet, le volume des échanges commerciaux bilatéraux globaux est en constante hausse. Il est passé de 483 millions d'euros en 2021 à plus de 595 millions d'euros en 2022, soit une hausse de plus de 23%. Nous avons aussi noté avec satisfaction l'implantation d'environ 80 entreprises italiennes en Côte d'Ivoire. Et à cet égard, nous nous sommes félicités de la fructueuse collaboration avec le groupe Eni, qui a récemment fait la découverte avec Petrosi d'importants gisements de pétrole et de gaz pour des investissements de 9 et 6 milliards de dollars respectivement pour Baleine et Calao, c'est-à-dire 9 milliards de dollars pour Baleine et 6 milliards de dollars pour Calao. Nous encourageons les entreprises italiennes à s'intéresser également à la transformation du cacao et de l'anacarde. Monsieur le Président,
Au cours de nos échanges, j'ai salué la ferme volonté du gouvernement italien, dirigé par le président du Conseil, Mme Giorgia Meloni, de donner un nouvel élan à la coopération avec le continent africain. Oui, cela s'est traduit par la tenue en janvier 2024 du premier sommet Italie-Afrique, au cours duquel le plan Mattei, un plan d'investissement opérationnel d'un montant global de 5,5 milliards d'euros, a été lancé dans les domaines prioritaires de l'éducation, la formation professionnelle, la santé, l'économie, l'énergie, l'eau, la sécurité alimentaire et les infrastructures. Je me réjouis que la Côte d'Ivoire ait été sélectionnée pour le volet santé, comprenant les femmes, les enfants et les personnes vulnérables. Nous avons aussi évoqué les questions liées à la lutte contre la migration irrégulière, ainsi que le choix porté sur la Côte d'Ivoire pour être parmi les pays bénéficiaires du programme 2023-2025 du flux d'entrées légaux en Italie pour les travailleurs étrangers. Je vous ai réaffirmé la disponibilité de la Côte d'Ivoire à continuer à œuvrer dans le cadre de l'accord signé entre les deux ministres en charge de la sécurité, à lutter contre la migration irrégulière en direction de l'Italie. En ce qui concerne la situation sous-régionale et mondiale, nous avons noté que la situation est préoccupante dans notre sous-région et dans le monde du fait des changements climatiques, mais également au plan politique des changements anticonstitutionnels dans plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest, des attaques de groupes armés terroristes et bien évidemment de la crise en Ukraine et de la situation à Gaza. Il est nécessaire de trouver urgemment une solution à ces crises et de permettre, surtout pour Gaza, l'accès humanitaire dans cette enclave. Je voudrais, Monsieur le Président et chers amis, vous renouveler mes remerciements pour votre visite et vous réaffirmer la disponibilité de la Côte d'Ivoire à œuvrer au renforcement des relations historiques d'amitié et de coopération entre nos deux pays. Bon séjour en Côte d'Ivoire. Je vous remercie beaucoup, Monsieur le Président, de l'accueil que vous m'avez réservé, que vous avez réservé à ma délégation. Les relations entre la Côte d'Ivoire et l'Italie sont excellentes en raison de l'amitié qui existe entre nos deux pays et également du fait que nous partageons les mêmes valeurs fondamentales qui sont celles de la paix, de la solidarité et du dialogue entre les pays. Nous avons exprimé également notre engagement en vue de la stabilité et du développement du continent africain et de l'Afrique de l'Ouest notamment. L'Italie a été présente en Côte d'Ivoire dès son indépendance et la collaboration et le dialogue entre nos deux pays n'ont cessé de se développer et ce de plus en plus car l'Italie considère la Côte d'Ivoire comme étant un partenaire important. Nous avons parlé avec le président Ouattara d'accroître, de renforcer notre collaboration également dans le domaine culturel, dans le domaine des universités, également de l'échange de jeunes. J'ai remercié le président Ouattara de la contribution de la Côte d'Ivoire à l'économie italienne. J'ai également remercié le président Ouattara pour son appréciation du plan Mattei, dont le but est de travailler en commun pour développer le continent africain. Et nous comptons beaucoup sur la collaboration de la Côte d'Ivoire, Monsieur le Président, pour concevoir, décider et mettre en œuvre des initiatives, des actions dans le domaine de la formation, par exemple, et dans d'autres domaines dont nous avons parlé. Et ce, parce que nous sommes convaincus d'un avenir commun entre l'Afrique et l'Europe, d'un partenariat qui doit être concret, qui doit être égalitaire, qui doit être basé sur le respect mutuel. Nous reconnaissons le rôle de la Côte d'Ivoire
en faveur de la stabilité dans la région et nous soutenons l'action de la Côte d'Ivoire et de la CEDEAO qui est très importante dans ce domaine, justement pour renforcer la stabilité dans la région. Ce qui nous unit également, Monsieur le Président, c'est notre lutte contre le terrorisme djihadiste qui met en danger la coexistence paisible entre nos peuples. L'Italie souhaite contribuer aux activités de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme, qui a son siège ici en Côte d'Ivoire. Également, je voudrais souligner notre détermination à lutter contre la piraterie et les trafics dans le golfe de Guinée. Nous avons également parlé de la crise en Europe et au Moyen-Orient et nous avons beaucoup apprécié la position de la Côte d'Ivoire vis-à-vis de l'agression de l'Ukraine par la Russie. Position de la Côte d'Ivoire qui est pleinement conforme aux valeurs et aux principes des Nations Unies. Et je voulais aussi renouveler à Monsieur le Président et à tout le peuple ivoirien nos félicitations pour avoir remporté la Coupe d'Afrique. Les éléphants, la victoire des éléphants, qui a été un grand succès non seulement dans le domaine sportif, mais également sur le plan de l'organisation. Le président de la République et son hôte, le président de la République italienne, se sont félicités de leur similarité de vue sur plusieurs sujets, ainsi que leur volonté réciproque d'approfondir la coopération entre leurs deux pays. Et son Excellence Sergio Mattarella, président de la République d'Italie, désormais fils Hatchan, il a reçu les clés de la ville d'Abidjan de main du ministre-gouverneur Cissé Bakongo. C'était hier mercredi au cours d'une cérémonie solennelle qui s'est tenue au district d'Abidjan à Franco-Adio. À l'image des trois couleurs des drapeaux italiens et ivoiriens imbriqués sur le fronton de la salle de gala du district autonome d'Abidjan, la coopération entre les deux pays se matérialise avec évidence. Son Excellence Sergio Mattarella, président de la République d'Italie, reçoit les clés de la ville d'Abidjan. Nos populations qui vous accueillent sont heureuses et joyeuses car elles fondent beaucoup d'espoir dans la coopération entre nos deux États. En effet, Excellent Monsieur le Président de la République, l'Italie, avec une superficie de 301 366 km² et une population d'environ 60 millions d'habitants, berceau de la Renaissance et une des puissances économiques de l'Europe, reste un partenaire privilégié de la Côte d'Ivoire dans le domaine économique, social et culturel. Un geste symbolique à plusieurs dénivellations, l'attribution du titre de citoyen d'honneur, la remise du parchemin d'attestation et de facto l'intégration dans la chefferie au sein de la génération Nyando Dongba avec pour nom d'honneur Kwabowo Frinfrin, le juge intègre, celui qui s'appelle désormais Loeba, appartient à la famille Agbadjou, une des 7 grandes familles Hatchan. Cette cérémonie de remise des clés de la ville d'Abidjan, c'est toute l'expression du dynamisme de la coopération multisectorielle entre les deux pays qui s'exprime. Les liens tissés entre Abidjan et l'Italie sont innombrables et remontent à l'ancien temps. Je pense par exemple aux décennies qui ont suivi l'indépendance de ce pays. Je suis donc très heureux de voir par exemple que de nombreux architectes, ingénieurs italiens ô combien importants ont eu la possibilité d'offrir leur talent au développement architectural et urbain de la ville d'Abidjan. La République de Côte d'Ivoire s'honore d'entretenir, depuis 1961, d'excellentes relations diplomatiques avec la République sœur d'Italie. Ces relations ont connu un regain de vitalité depuis la visite en Italie de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire en novembre 2012. Par ailleurs, nous voudrions par ma voix vous adresser notre sincère gratitude pour l'action conjointe menée par les autorités italiennes en liaison avec celles des autres pays européens dans le cadre de la gestion humanitaire des flux migratoires provenant de l'Afrique. Le président italien note donc la vitalité inspirante de la capitale économique, une ville qui a su se réinventer. La perle de la lagune, c'est un carrefour culturel, artistique du continent tout entier et notamment de l'Afrique de l'Ouest. Abidjan, en effet, est une ville qui a su exploiter toutes
ses atouts. Le président italien Sergio Mattarella, juriste de formation, avait déjà foulé les terres ivoiriennes dans les années 70 dans le cadre d'une conférence internationale. Il a rappelé dans le livre d'or son plaisir de revoir en 2024 cette ville d'Abidjan qui a bien changé depuis. Et dans le ton de cette visite officielle du président de la République d'Italie, sa fille Laura Mattarella a visité l'hôpital mère-enfant Dominique Ouattara de Bingerville. Laura Mattarella a voulu découvrir le fonctionnement de cette institution sanitaire qui se donne pour objectif d'offrir des soins de qualité en termes de prise en charge de la santé maternelle et infantile en Côte d'Ivoire. Alexis Ouedraogo. Laura Mattarella est la fille du président italien Sergio Mattarella, présentement en visite de travail et d'amitié en Côte d'Ivoire. À son agenda ce mercredi, la visite de l'hôpital mère-enfant de Bingerville, dont elle dit le plus grand bien. Cet hôpital est un hôpital qui est à un très haut niveau et ce qui m'a frappé est la grande professionnalité, le grand accueil et les soins qui sont fournis par cet hôpital. Ce qui m'a vraiment frappé est le travail qui est fait dans cet hôpital, les soins qui sont fournis à tous les niveaux de la population et notamment aux indigents. Donc mes plus sincères félicitations et je vous souhaite un très bon travail pour l'avenir. Laura Mattarella n'a pas manqué de saluer la vision et l'engagement de la première dame Dominique Ouattara pour la bonne santé du couple mère-enfant. Et dans les colonnes de l'actualité nationale, il y a cette visite de l'ASCAD, l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines au Conseil constitutionnel. L'ASCAD reconnaissante au Conseil constitutionnel pour son soutien à la célébration de ses 20 ans d'existence. Une délégation de l'ASCAD, conduite par son président, le professeur Owuasepo Antoine, s'est rendue donc au Conseil constitutionnel pour exprimer cette reconnaissance et aborder d'autres sujets. Les détails avec Didier Nguessan. Siège du Conseil constitutionnel, la présidente de l'institution, Chantal Nanaba Camara, reçoit en audience le professeur Owuasepo Antoine, président de l'ASCAD, l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, qui conduit une délégation. Une visite de remerciement et de reconnaissance motivée par la participation de la présidente du Conseil constitutionnel aux festivités marquant les 20 ans de l'ASCAD. Une visite d'amitié. Je n'ai pas besoin de m'étendre sur l'importance systémique de cette institution. Mais en même temps aussi, vous savez ce que l'ASCAD fait. Et nous allons tous vers la paix, la concorde et la puissance de notre nation. Chantal Nanaba Camara a félicité l'Académie pour sa contribution au rayonnement de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique et de sa diaspora. Elle a également rappelé que les deux institutions poursuivent un objectif commun. Nous avons reçu les immortels, comme on dit. Nous avons les mêmes objectifs, le Conseil constitutionnel et l'ASCAD, c'est-à-dire la promotion de la paix sociale. Donc, nos institutions s'efforcent à travailler dans ce sens-là pour la Côte d'Ivoire, notre pays. Les académiciens ont partagé avec le Conseil constitutionnel leurs valeurs d'engagement sociétal et d'innovation au service des citoyens. Deuxième titre de ce journal, de l'énergie solaire pour alimenter des milliers de foyers en électricité. Oui, nous l'annoncions dans les titres, le chef du gouvernement, Robert Begré-Mombé, a procédé à l'inauguration de la phase 1 de la centrale solaire photovoltaïque de Boundiali, ainsi qu'à la pose de la première pierre de la phase 2, dont la fin des travaux est fixée pour avril 2025. Pour info, une centrale solaire photovoltaïque est un dispositif technique de production d'électricité renouvelable par des capteurs solaires photovoltaïques reliés entre eux et raccordés au réseau électrique par des onduleurs d'une capacité de 37,5 MW. Dans sa première phase, la centrale de Boundiali est bien la première centrale solaire de Côte d'Ivoire. Les détails avec Ami Sissoko. La Côte d'Ivoire sur la voie de la durabilité énergétique. Pour acter cet engagement, le Premier ministre Robert Begré-Mombé et sa délégation dans la capitale de la Bagoué, Boundiali, dans le nord du pays, pour la mise en service de la première phase de la toute première centrale photovoltaïque de la Côte d'Ivoire après 18 mois de travaux. Elle est couplée au lancement des travaux de la deuxième phase.
Ce sont 78 hectares que la population de Tombougou Samoroso et Nondara ont accepté de céder gracieusement pour la réalisation du projet, dont 36 pour la première phase. Avec une puissance de 37,5 MW crête, cette centrale solaire va contribuer à améliorer la qualité de service de l'électricité pour environ 430 000 ménages. C'est une première pour la Côte d'Ivoire, une première pour la Bagoué et une première pour Bundiali. L'histoire retiendra que notre Bundiali a accueilli la première centrale photovoltaïque de Côte d'Ivoire. Quel honneur, quel bonheur. Je voudrais saisir cette occasion pour exprimer notre profonde gratitude et nos sincères remerciements à son Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, Monsieur Alassane Ouattara. Cette centrale contribue à sécuriser notre approvisionnement énergétique et à le rendre plus propre en réduisant notre dépendance aux combustibles fossiles. D'autre part, elle stimule l'économie locale, crée des emplois et promeut dans notre région l'innovation technologique. Enfin, elle va renforcer l'autonomie énergétique de notre pays en faisant de notre région de la Bagoué, région jadis considérée comme pauvre et délaissée, une région pionnière dans le domaine des énergies renouvelables en Côte d'Ivoire. Un projet exécuté par Côte d'Ivoire Énergie. À terme, ce sont 147 504 panneaux qui seront installés pour une puissance de 83 MW crête en vue de contribuer au renforcement du parc national de la production de l'électricité. Coût global du projet, 47 milliards de francs CFA et financement de l'État ivoirien avec la contribution de la coopération allemande à travers la KfW et l'Union européenne. Le projet qui nous réunit ce jour, dans son envergure initiale, a consisté à la réalisation d'une centrale solaire photovoltaïque d'une capacité de 37,5 MW crête et d'un poste HTB pour l'évacuation de l'énergie. Un système de stockage de l'énergie par batterie d'une capacité de 10 MW, 11,9 MWh est également installé pour assurer le lissage de la production photovoltaïque en cas d'intermittence de la ressource solaire. La cérémonie de ce matin revêt un caractère historique. Pas seulement parce qu'il s'agit de la première centrale solaire du pays, mais parce qu'il s'agit en réalité du premier pas de notre pays dans sa marche transitionnelle vers des énergies propres. L'inauguration de cette centrale solaire de Bundiali représente un engagement significatif à travers un avenir énergétique plus propre et plus durable pour la Côte d'Ivoire. Elle témoigne de la volonté du pays de diversifier son mix énergétique, de réduire sa dépendance aux énergies fossiles et de contribuer à la lutte mondiale contre le réchauffement climatique. L'ambition du chef de l'État Alassane Ouattara fait de la Côte d'Ivoire un hub énergétique, précise le Premier ministre Robert Begremambé. Je suis venu à la demande expresse du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, pour vous dire sincèrement merci pour l'engagement et la confiance renouvelée, ainsi que pour votre soutien sans faille dans la réalisation de sa grande ambition d'une Côte d'Ivoire solidaire. Le président nous a demandé de tout faire pour que dans le domaine de l'électricité, la Côte d'Ivoire soit le réservoir de l'énergie de l'Afrique de l'Ouest. La deuxième phase du projet lancé, les travaux vont durer 12 mois. Ce sont près d'une dizaine d'autres centrales photovoltaïques qui seront installées sur l'ensemble du territoire. Objectif, parvenir à 45% d'énergie renouvelable dans son mix énergétique à l'horizon 2030.
Bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire, reportage signé Ami Sissoko. Le secteur privé ivoirien sensibilisé sur les opportunités qui découleront de l'ouverture prochaine de la zone de libre-échange continentale africaine en abrégé ZLECAf. Un secteur privé ivoirien qui a été également sensibilisé sur les potentiels concurrents de la Côte d'Ivoire sur le marché africain. C'était au cours d'une séance d'information à l'initiative du Comité national de la ZLECAf. Reportage signé Léon Brou. La Direction générale du commerce extérieur et le Comité national de la zone de libre-échange continentale africaine face au patronat, transporteurs et agro-transformateurs présentaient les opportunités liées à la ZLECAf, notamment les produits et services d'échange entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique. Le continent est révélé deuxième partenaire actuel avec 30% du volume des échanges et principal partenaire commercial de la Côte d'Ivoire avec un marché de 2,5 milliards de consommateurs en 2050. Il va falloir aussi qu'on mette en place un certain nombre d'outils pour les opérateurs pour qu'ils sachent quelles sont les opportunités en termes de produits et en termes de marché qu'il y a sur l'ensemble du continent africain. Que tout ce qui est lié aux menaces, tout ce qui est lié donc, aux opportunités donc, de cet accord, nous puissions donc nous les approprier pour que véritablement la mise en œuvre de cet accord puisse profiter non seulement à notre pays, la Côte d'Ivoire, mais aussi surtout aux opérateurs du secteur du transport routier. Il y a des marchés qui nous sont favorables et ces marchés-là, il faut les maintenir, il faut y aller avec tout l'accompagnement qu'il faut, de telle sorte que nous soyons implantés réellement. Rappelez les mesures d'atténuation des difficultés liées à la ZLECAf déjà identifiées et celles en cours d'examen. Idem pour les concurrents de la Côte d'Ivoire sur le marché africain en termes d'offres de produits et services. Si nous voulons industrialiser notre marché, qui peut nous permettre d'acheter nos produits industriels, c'est l'Afrique. Cet échange nous a permis d'identifier les concurrents de notre pays au niveau africain. Nous allons donc mettre en place une stratégie spécifique pour chaque région du monde, y compris l'Afrique, pour conquérir la ZLECAf. Reste l'ordonnance du gouvernement pour l'entrée de la Côte d'Ivoire dans la ZLECAf. Et en religion, le mois du jeûne musulman continue avec son élan de solidarité. À Bouaké, le ministre Sidi Diémoko Touré, à travers des émissaires, a fait don de vivres au profit de plusieurs familles de la région de Bouaké. Le don a été réceptionné par l'imam central de la ville de Bouaké. Reportage signé Kader Sokotogo. L'imam central de Bouaké et ses proches collaborateurs réceptionnent des dons en vivres. 10 tonnes de riz et 15 tonnes de sucre. Au total, 25 tonnes de vivres. Des mains des émissaires du ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Diémoko Touré. Le ministre exprime ainsi sa solidarité en cette période du Ramadan. Monsieur le ministre ne rate aucune occasion pour faire plaisir, pour satisfaire, pour accompagner ses parents. Nos guides religieux, à ceux qui donc conduisent notre destinée religieuse vers un lendemain meilleur, pour donc nous permettre d'être tous au paradis demain. Et donc, monsieur le ministre, comme l'année passée, nous a envoyé les bras chargés. Une action saluée par le grand imam et l'ensemble des communautés à travers le porte-parole. Le grand imam Touré Bayawari me charge de vous remercier. Et remercier son fils, le ministre Touré. Remercier tout son entourage et aussi cette grande délégation. Les remerciements de nos chefs traditionnels et nos chefs de communauté, que Dieu exauce nos prières. La générosité et le partage attestent de la foi d'un bon musulman. Ils sont prescrits par le Saint-Coran, d'où ces nombreux dons pendant la période du mois sacré du Ramadan. Les plus nantis permettent à ceux qui sont dans le besoin d'avoir un repas, d'être soulagés. Et dans l'actualité internationale, au Burkina Faso, au moins 73 personnes auraient perdu la vie à Tawori, dans l'est du pays, suite à une attaque survenue dimanche dernier. Attaque qui aura été revendiquée par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, organisation terroriste liée à Al-Qaïda. Parmi les victimes, il y aurait des dizaines de civils, mais aussi des militaires et des volontaires pour la défense de la patrie. Voilà qui marque la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable début d'après-midi. Dieu garde la Côte d'Ivoire.